Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci la chorale, vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur est bon ce matin. Il nous fait encore grâce de venir dans sa maison. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les circonstances, le Seigneur est au contrôle. C'est lui qui contrôle notre vie. Il contrôle nos cultes. Il contrôle notre communion fraternelle. Sois béni, Seigneur, ce matin, sois glorifié. Bien-aimés, mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Merci à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui est derrière l'écran pour suivre cet enseignement, pour suivre ce temps où le Seigneur veut nous parler, parce que la parole de Dieu est claire. La Bible déclare, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. L'Église est en train de parler sur les chrétiens et la souffrance, ou la souffrance et les chrétiens. Bien-aimés, mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Parce que la Bible nous donne de belles promesses où nous sommes en haut, jamais en bas. Nous sommes la tête et non la queue. La Bible déclare avec Jésus, nous ferons des exploits. Mais de l'autre côté de la vie, nous voyons les chrétiens, toi et moi, des fois subir, traverser des moments difficiles dans la vie. Mais tu te demandes à un moment donné où est Dieu? Bien-aimé, Dieu est toujours là. Amen. Dieu est toujours en place. Il veille, il contrôle. Et c'est lui-même qui te fera sortir de là. Parce que la Bible déclare qu'aucune épreuve qui nous est survenue n'est au-dessus de nos moyens. Il préparera un chemin pour nous faire sortir. C'est ainsi que, bien-aimés, ce matin, nous voulons parler encore de la souffrance et les chrétiens ou les chrétiens la souffrance. Le thème général, c'est les chrétiens et la souffrance. Mais le sous-thème, le sous-titre aujourd'hui, c'est la preuve après l'épreuve. La preuve après l'épreuve. Nous allons lire la parole de Dieu dans Malachie 3, verset 3. Malachie 3, verset 3. La Bible déclare, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épilera comme on épile l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Nous retenons ce passage. Nous allons lire encore Ésaïe 43. Ésaïe 43, le verset 2. Ésaïe 43, verset 2. La Bible déclare, il ne criera point. Ésaïe 43, plutôt pas 42, Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si les fleuves ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Et la flamme ne t'embrassera pas. Amen. Amen. Bien-aimés, mes frères et sœurs, Jésus a dit que si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. La Bible dit que vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. C'est vrai. Il y aura des moments, des problèmes, c'est vrai. Mais la Bible déclare que j'ai vaincu le monde et vous allez vaincre ces épreuves. Amen. Le Seigneur a le pouvoir ce matin de te faire sortir de là où tu es. Le Seigneur a le pouvoir de montrer encore un nouveau chemin pour toi. Parce que la Bible déclare qu'il est là pour nous, pour que nous puissions l'adorer après, pour que nous puissions le glorifier. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous faire sortir des situations difficiles. Bien-aimés, nous lisons dans Malachie 3, verset 3, la Bible déclare que le Seigneur s'assiera, fondra et purifiera sur la terre. Et je disais que les deux éléments, Dieu peut les utiliser dans le sens contraire pour nous purifier, pour nous laver. Les épreuves ne viennent pas pour nous tuer. Les épreuves ne viennent pas pour nous faire taire. Les épreuves nous rapprochent de Dieu. Dans les moments des épreuves, nous traversons des moments difficiles pour que le Seigneur nous amène dans le désert. Et Osée 2,16, la Bible déclare que je les conduirai dans le désert et là je parlerai à leur cœur. Amen. Amen. Des fois, quand nous
sommes dans l'abondance, quand tout va bien, des fois Dieu est à distance. C'est dans des moments difficiles que nous nous approchons de Dieu. Même ceux qui ne les connaissent pas, ils peuvent crier mon Dieu, parce que la situation est difficile, parce que la situation est intenable. Mais ce matin, pour nous les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un espoir. Amen. Il y a une espérance. Parce que la Bible déclare que prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous n'allons pas souffrir comme monsieur tout le monde. Nous n'allons pas souffrir comme madame tout le monde. Parce que nous sommes les privilégiés de Dieu. La Bible déclare que je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dans des moments des épreuves, comme le monde est en train de traverser. Dans des moments des épreuves, comme nous sommes en train de les vivre. La Bible dit que le Seigneur lui-même marquera une différence. Bien-aimé, l'or est le métal le plus précieux. Il sert même à des transactions financières. Il sert à des garanties. C'est une valeur sûre, l'or. Dans les milieux bancaires, quand nous parlons de lingots d'or, on parle de valeur sûre. Et Dieu nous compare à l'or. L'or sortant de la terre ou de la mine ne sort pas comme il brille, comme on le voit. L'or doit passer par le feu. L'or doit passer par l'épreuve du feu pour le pirer, pour enlever les saletés et que l'or puisse briller. L'or, c'est toi et moi. Des fois, nous avons des caractères tordus, des caractères courbés. Le Seigneur est obligé de nous faire passer dans des moments de fois difficiles pour nous faire ressembler à son Fils Jésus-Christ, comme nous l'avons appris le dimanche passé dans Romains 8, 29. Le but de Dieu dans les épreuves, il veut tout simplement que nous puissions avoir le caractère de Christ. Et le caractère de Christ est écrit dans Galates 5, 22. C'est là où tu trouves le caractère de Christ. La douceur, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, la bonté. Toutes ces choses-là, le fruit de l'esprit, c'est ça le caractère que Dieu veut trouver dans la vie d'un chrétien. Et ça s'obtient comment? Ça s'obtient justement par des moments difficiles que nous traversons. Les moments difficiles ne tuera pas. Les moments difficiles ne t'enlèvera pas la vie. La Bible déclare que quand le fondeur, l'affineur a mis le métal, l'argent et l'or dans le feu, la Bible dit qu'il s'assiera. Alléluia. Amen. Le texte que nous venons de lire dans Malachie, la Bible dit qu'il va s'asseoir. Il va s'asseoir pourquoi? Il va s'asseoir pour contrôler le feu. Alléluia. Et que tu ne seras pas cramé. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, tu ne seras pas brûlé. Amen. Tu as l'exemple de Shadrach, Médrach et Abednego qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Le feu. Mais quand Nebuchadnezzar a regardé là où ils ont jeté les 3 jeunes juifs, il a vu une 4e personne. Alléluia. La Bible déclare que leurs cheveux ne brillaient pas, les habits ne brillaient pas. Ils étaient intacts. Dans les épreuves, Dieu contrôle le feu. Alléluia. Amen. Pour que tu sortes, l'or brille, l'or est piré, l'or qui brille. Quelqu'un qui a un caractère. Parce qu'en ce moment-là, le désert nous a conduits dans le silence. Le désert nous a conduits dans l'isolement. Le désert nous a conduits dans la solitude. En ce moment-là, Dieu peut nous parler. Mon frère, ma soeur, je sais de quoi je parle. Des fois, des frères et des sœurs qui ont passé des moments difficiles dans leur vie, dans leur famille, dans leur vie professionnelle, dans leur santé, dans leur couple, ils ont de quoi à dire. Ils ont de quoi à dire. Ils peuvent conseiller les autres. Parce que lui-même sait comment le Seigneur l'a fait traverser des moments difficiles. C'est ainsi que la Bible dit qu'il s'assiera. C'est pour dire que le Seigneur prend soin de nous. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur s'assiera, il prendra soin de nous. Aucun feu ne sera au-dessus de ce que la fumée veut. Le feu va brûler l'or, mais il va le brûler juste à une mesure donnée pour que l'or puisse faire sortir toute la saleté, puisse faire sortir toutes les scories, tout ce qui ne sert pas. Parce que l'or, quand on l'extrait de la terre, il n'est pas l'or pire. C'est par le feu que l'or devient l'or pire. Tu seras important dans la société, tu seras important dans ta famille, dans la mesure où tu peux amener les autres à Christ. Dans la
où tu auras un caractère de Christ. Pour réconcilier des fois les membres de la famille. Pour mettre la paix. Nous allons faire des déclarations dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de difficulté, dans nos moments difficiles. Nous allons faire des déclarations puissantes ce matin pour dire que même si Dieu m'éprouvait, je sortirai. Oui, mon frère, ma soeur, proclame-le tout haut dans ton salon. Même si tu traverses des moments comme tu les traverses là, tu sortiras au nom de Jésus. Paul va dire que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Oui, bien-aimé, tu es plus que vainqueur ce matin. Nous déclarons que tu es plus que vainqueur. Tu ne vas pas mourir dans cette situation. Tu ne vas pas laisser ta peau dans cette situation. Tu sortiras et le Seigneur sera glorifié. Amen. Paul dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 3,13. Bien-aimé, tu es capable encore de reprendre. Tu es capable encore d'entreprendre. Tu es capable encore de faire ce que tu faisais avant dans ton business, dans tes affaires. Ce n'est pas le confinement qui va arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Même si ton magasin est fermé, même si ton affaire est fermée, bien aimé, la fermeture n'est pas la fin. Parce que ton Dieu est au contrôle. Tu es son feu, et tu es son or, et tu es son argent. Il t'a mis au feu pour enlever les scories, pour enlever les saletés, pour enlever les impuretés. Il a besoin du vrai métal qui va briller. C'est toi, que tu brilles au nom de Jésus. Où que tu sois, que tu brilles. Que la grâce et la faveur de l'Éternel t'accompagnent dans cette période où le monde entier s'est arrêté. Mais Dieu est avec toi. Dieu était toujours sur son trône. Quand il y avait le déluge en Égypte, Dieu était sur son trône. Dieu est toujours sur son trône dans ta vie. Dieu est toujours le Dieu de consolation. Il va te consoler. C'est ainsi que tu auras la preuve après l'épreuve. Tiens fort. Tu es bon, le Seigneur est avec toi. Dans toute la Bible, tu verras des hommes, des femmes qui ont traversé des moments difficiles. Les gens comme les David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David va te dire comment il s'est caché dans la caverne d'Adullam, comment il fouillait Saoul. Mais nous n'allons pas mourir, Seigneur, de le voir dans les difficultés, parce que tu nous as promis que toi-même tu as connu les difficultés, mais éternel de le voir, tu as vaincu. Oh Seigneur Jésus, ce matin, que la puissance de résurrection touche cette famille, que la puissance de résurrection touche ma soeur, que la puissance de résurrection touche mon frère, éternel, que son business ressuscite, que sa santé ressuscite, que ses relations ressuscitent, au nom de Jésus. Père, parce que tu ne vas pas nous laisser au feu. Tu es le vrai raffineur. Tout ce que tu veux faire sortir ton image en nous. Oui, Seigneur, nous acceptons. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi, bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie. Quand tu regardes le psaume 66, le psaume 66, la Bible dit de la même façon que nous venons de lire le psaume 66. Juste, nous allons le lire seulement. À la maison aussi, tu peux l'étudier, le psaume 66. Tu verras le verset 12. La Bible dit, le verset 10, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Bien-aimé, Dieu nous éprouve, il nous fait passer au creuset comme l'argent, c'est un métal. Il doit être encore poli, bien poli, et il doit être bien lisse. Mais pour qu'il soit lisse, il doit passer par le feu. Que Dieu te bénisse, parce que Dieu te considère. Amen. Tu es son métal, tu es son or et tu es son argent. C'est ainsi que Dieu t'a mis au feu. Tes épreuves sont bénéfiques. À la sortie de ces épreuves-là, tout va briller. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons appeler Maman Arlette pour le communiquer. Bien-aimés, mes frères et sœurs, soyons fortifiés dans cette période où le monde entier s'est arrêté, mais toi ne t'arrête pas parce que Dieu est avec toi. Amen.
et nous savons que Dieu est au contrôle de tous les 5 continents. Dieu est au contrôle. Il n'y a rien qui l'échappe. C'est question d'être son fils. Parce que lui-même dit que je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je préfère que tu serves Dieu pour que Dieu te mette à côté. Du bon côté alors, à sa droite. Alléluia. Nous avons fini notre culte, donc prenons le temps de payer nos dîmes, nos offrandes, nos dons sur le compte de l'Église que nous avons, qui sera inscrit après au niveau du site Facebook, du site YouTube. Donc payons, et les membres de l'Église, vous avez le numéro de compte. Nous vous demandons de payer vos offrandes et vos dîmes sur ce compte, sur le compte de la Cité de la Foi. Les communiqués par rapport à la semaine, nous nous retrouvons lundi pour les femmes à partir de 21h sur Zoom pour notre réunion de chaque semaine sur une étude du caractère d'une des femmes. Donc nous nous retrouvons donc lundi sur Zoom. Nous nous retrouvons aussi mardi à partir de 22h pour la prière de victoire. Nous nous retrouvons le mercredi à partir de 20h pour l'enseignement, toujours sur Zoom. Le jeudi, nous avons notre prière d'intercession à partir de 21h, toujours sur Zoom. Et le vendredi, nous avons notre prière de victoire à partir de 22h. Je vous exhorte vraiment à venir nombreux, à participer nombreux via Zoom. Vraiment, ce sont des moments bénis, ce sont des moments que Dieu nous fortifie, que Dieu nous restaure. Je veux par rapport à cela lire une parole que le Seigneur me donnait hier soir par rapport à tous ces moments. C'est vrai, on va dire que c'est toute la semaine qu'on est occupé, mais le Seigneur a prévu cela. Nous prenons Matthieu à partir de verset 9. Je serai assez brève. Donc Matthieu à partir du verset 9. Si nous lisons à partir du verset 16, la parole de Dieu nous dit: personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conserveront. Et donc cette parole vient vraiment nous dire que ces moments de prière que nous avons sont importants. Pourquoi? Parce que Dieu veut pouvoir renouveler nos cœurs. Dieu veut pouvoir transformer notre homme intérieur pour nous préparer à l'année 2021. Il ne reste plus qu'un mois et demi. Et dans ce 1 mois et demi, Dieu veut que nous puissions changer. Que l'homme de 2020 ne soit pas l'homme de 2021. Il veut, pendant ces temps de restauration, ces temps de prière, pouvoir nous transformer complètement. Parce qu'il ne peut pas être un manteau neuf. Il ne peut pas pouvoir mettre sa main dans quelque chose qui est ancien. C'est la parole que le Seigneur encore me donnait hier par rapport à ces moments de prière. Je nous exhorte donc, vraiment, connectons-nous sur Zoom, connectons-nous à ces différents programmes. Vous aurez le programme qui sera non seulement sur WhatsApp, mais qui sera aussi sur Facebook pour que nous puissions vraiment être ensemble, prier ensemble, parce que nous préparons notre entrée en 2021 avec un manteau neuf. Je glorifie le Seigneur pour la présence de tout un chacun, pour tous ceux qui se connectent sur YouTube, sur Facebook. Nous vous demandons de vous abonner à notre page et de partager encore. Pourquoi partager?
Nous ne disons pas de partager pour le plaisir de partager, mais nous sommes un temps là où le monde entier doit pouvoir entendre la parole de Dieu. Il y a des âmes qui sont perdues. Et donc, quand nous partageons, c'est un moment d'évangélisation. C'est un moment là où quelqu'un peut encore entendre une parole, être fortifié par cette parole, être restauré par cette parole. C'est pour ça que nous vous demandons partager, pas pour le plaisir d'avoir autant de vues, pas pour le plaisir d'avoir autant d'abonnés, mais parce que nous recherchons un seul but, c'est que la multitude des paroles de Dieu puisse pouvoir toucher une âme, puisse pouvoir restaurer. Vous ne savez pas ce qu'une parole peut faire dans la vie d'une personne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais appeler le pasteur pour la prière finale. Soyez tous bénis et nous nous retrouvons donc lundi avec les femmes pour notre partage sur Zoom à partir de 21h. Soyez bénis.